Et you tout le monde, c'est Lumière Éclatec, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, je vais vous présenter et tester un nouveau colis que j'ai reçu. Donc depuis tout à l'heure, je vous montre l'étiquette. Vous pouvez déjà un peu deviner ce que c'est pour les connaisseurs. Donc déjà c'est un luminaire d'éclairage public de la marque Philips. EGS 203 150T. Donc en soi c'est une Philips Marbella 10 en sodium 150 watts. Donc je suis très content de l'avoir, elle est toute neuve dans son carton. Le carton est pas en très très bon état. Là c'est vraiment le meilleur côté du carton. On trouvera pas meilleur déjà, on voit le dessus, côté, bon les côtés ça va encore. Le dessous il a fallu que je mette la blinde de scotch parce que le carton avait pris humidité. Voilà, c'est un peu le bordel, mais bon, c'est quand même, je suis content de l'avoir, des lumières neuves comme ça, de chez Philips, assez ancien, c'est toujours plaisir. En plus, elle va bientôt fêter ses 30 ans, et oui, c'est quand même un luminaire plutôt récent, mais pour son âge, il est encore en très très bon état. 6F, elle est de 96. Donc, Quantity, ah oui, il y a un luminaire dedans, bon, je sais pas pourquoi ils mettent une gommette bleue. Luminaire, CE, voilà, un petit code barre. Là, on a le luminaire représenté, Philips CGS 250T. La référence, 9105 00 52 118. Et là, voilà. ZGP 230 volts, SN 58 II, Made in EU, Europe, je pense, un peu, ça m'étonnerait que ce soit États-Unis quand même. 6F, donc 1996. Là, il y a écrit en dessous ML. Donc le carton se présente comme ça, hein, Philips, avec ça. Philips Lighting, et encore écrit Philips. Là, sur ce côté-là, il n'y a rien écrit. Sur l'autre côté, en face, il y a écrit la même chose. Ce côté-là, il y a le symbole recyclage, là-bas, on le voit peut-être. Donc Philips avec le blason, c'est écrit de l'autre côté. On va l'ouvrir ensemble. Oh, je l'ai un peu nettoyé quand même, hein, je vous avoue, le luminaire il a déjà été sorti, je m'en suis déjà occupé. Voilà, ça fait plaisir d'ouvrir un carton avec un luminaire tout neuf dedans. Jamais été posé, jamais été ouvert, c'est moi qui l'ai ouvert la première fois. Donc une petite Marbella 10. Je suis assez difficile en Marbella 10 parce que j'aime pas récupérer des Marbella 10 qui ont déjà été installées. Parce que la vasque, elle est toute jaunie. Le capot, il est tout plein de mousse, puis il est tout... Oh, il est fragile. Les capots sont moches. Donc j'aime récupérer que des Marbella 10 neuves. Et un coup, chez le Bon Coin, j'en trouve une, pas trop chère, 25 € pièce. Mais sauf que j'ai fait des ventes sur le Bon Coin, du coup elle m'est revenue à rien du tout, elle m'est revenue à 0 €. Hop, donc on va la sortir. Hop. Moi je la sors du carton et je vous reprends. Voilà, elle est sortie. Donc là à l'intérieur du carton, il faudra que je passe un coup d'aspirateur. Il y avait ça qui était dans le carton comme ça aussi. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Bon, là on peut voir que le carton il est en mauvais état. Bon, il y a même des morceaux de notice qui sont restés sur le carton. Ça c'est dommage. Là c'était le logo d'une sodium. On enlève là les manuels d'utilisation et l'installation. Donc là ça montre un peu tout. Les tailles, les poids, tout ça. Le bloc optique est IP65, le bloc appareil IP43. Les dimensions avec et sans vasque. Pour tourner la bride, ça je l'ai fait tout à l'heure, voir si ça, s'il y avait des plastiques, des choses à enlever sous la bride. Il n'y a rien du tout. Après en deux pour ouvrir, bon, ça c'est, enfin il faut tirer. C'est dur, mais c'est assez simple. Bon, le manuel, je pense que je vais le numériser, je vais le réimprimer.
Parce que là, tant pis, on verra encore les tâches. On fera peut-être une sorte de montage. Mais c'est vraiment sale de chez sale. Même d'éteint là encore un peu là. On voit ça sans être un trait noir continu, mais c'est un bout qui vient de là. Donc en 3 pour retirer le bloc appareillage. Bon ça c'est un peu plus compliqué. Insérer la crosse avec le câble. Serrer pour que ça tienne, pour éviter que la crosse se bat. Ou bon, on peut faire plein de choses. Hein. Voilà. On peut abîmer là celui-là. Le deuxième ressemble un peu quand même. Il ressemble beaucoup même. Je vais essayer de le refaire un peu. Puis après je vais le numériser et voilà, je vais essayer de faire un montage sur Paint pour vraiment récupérer le blanc. En fait je vais refaire le manuel quoi. Et là celui-là il est vraiment pas en bon état du tout. Alors là, bon après pour un luminaire qui a presque 30 ans quand même, qui est emballé, le luminaire heureusement qu'il est en bon état, mais que le reste soit un peu comme ça en mauvais état, ça ne m'étonne même pas. Alors, instruction de montage. Philips Lighting, installation, instruction. Bon bah c'est le même manuel. Ah oui, c'est exactement le même manuel. Attendez. Instruction de montage, ils ont dû se tromper. Ils m'ont mis les mêmes manuels. On va l'ouvrir. Celui-là, il est en moins bon état. Je ne sais pas si je vais les garder. Oh, voilà. Ouais, regardez, il est tout percé et tout. C'est exactement le même manuel de l'intérieur en grand soi. Ouais. Ouais, c'est le même manuel, donc je vais juste numériser celui-là qui est en meilleur état. Et puis celui-là, bah, son destin, c'est de le jeter. Malheureusement, de toute façon, c'est pas le manuel d'origine, et puis vu l'état, ah, on peut pas dire que c'est pas le manuel d'origine. Oui, c'est le manuel d'origine, mais c'est pas le manuel qui va avec le luminaire là. En tout cas, j'en ai un qui est en meilleur état, puis c'est exactement les mêmes. Les langues, c'est pareil. Les FX, voilà, c'est pareil. Mais celui-là est en meilleur état, donc je vais garder celui-là, que je vais refaire quand même. En fait, c'est celui-là qui va m'aider à refaire le luminaire. Enfin, le manuel. Celui-là, il va partir à la poubelle, malheureusement. Mais bon, vu son état, je peux pas me permettre de le garder. Donc le luminaire en soi est en très très bon état. Et comme je vous dis, hein, les lumières qui sont encore installées aujourd'hui, mais qui sont installées depuis 30-40 ans, les vasques, elles sont toutes jaunies, voire même oranges, tellement elles sont foutues. Le capot tout plein de mousse. Là, celui-là est nickel comme neuf. Voilà. On va l'ouvrir, et c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Je vais la retourner. Ah. Hop. Ah, bon là c'est assez facile parce que force au début, la première fois que je l'ai ouvert, c'était très compliqué. Voilà, ça c'est bien, ça c'est pratique. Hop, voilà, elle redescend pas la porte. Ça c'est vraiment nickel. Bon, après, je sais pas ce que c'est ça. Oh. Pour la vasque, ça c'est un défaut. Elle ne tient pas, elle est pas fixée. Mais bon, de toute façon, le luminaire il est fait pour être accroché, il n'est pas fait pour rester à terre. Donc voilà la vasque, elle est emballée dans le papier, elle est emballée dans du plastique. Pour l'instant, je laisse. Et puis, dès que j'aurai bien nettoyé le carton, je remettrai tout ça correctement et je rangerai le carton pour se faire. Donc c'est une douille 40, de la petite étiquette Philips SGS 203 150, une fois sonne T, 150 watts, 230 volts, 50 HZ. Midinu, 6F, ML. Oui, en soi, tout ce qui est écrit là-bas, c'est écrit ici. Hop. Voilà, c'est des vis, ça se dévisse si on fait un quart de tour. Et c'est le bordel ce truc là. Là, je vais repasser mon tournevis dessus. Vraiment, le bloc appareillage il n'est pas fixé. C'est bien, mais c'est pas bien. Voilà, ça c'est chiant. On va faire l'autre côté.
Ça se fait de la même manière. Quand je vous dis c'est le bordel, mais attendez. Voilà, c'est dévissé de l'autre côté, ça c'est vraiment le bordel parce que une fois que c'est dévissé, il faut faire un quart de tour, mais ça reste bloqué. Ouais, c'est des vis assez bizarres. On va faire le petit focus. Voilà, c'est des vis bizarres. J'ai nettoyé tout le truc là parce que c'était légèrement grisé. Il y avait une sorte de poudre blanche, de poussière, une couche de poussière qui était dessus. J'ai enlevé ça. Voilà, celle-ci. Oh, le plastique s'était usé. Là, celle-ci c'est nickel. Bon, bah, on va enlever le tournevis, ça fait pas trop beau. Donc bon, le joint là, il tient bien quand même, mais il est pas fixé. Il bouge pas, mais je veux dire, il est pas collé. Voilà, c'est mieux. Donc 96, c'est pour ça que j'en ai lu qu'elle est 96. Hein. 5.96, donc très probablement de mai 96. Donc on a un petit amorceur Philips. Les amorceurs jaunes, je les aime bien ces amorceurs là. Ça c'est un de mes ballasts préférés de chez Philips. Les ballasts gris là. J'en ai deux. Un 100 watts et un 150 watts. Condensateur, bon bah ça c'est un condensateur comme un autre. Hein. Le pré-setup que je ne mets pas je ne le mets pas, c'est un luminaire neuf, il a jamais été mis. Je le laisse là où il est. Il est très bien comme ça. Quand c'est neuf, je ne mets pas ce qui est près à disposition, par exemple. Bon, j'ai juste fermé parce que le cache du bloc appareil, j'y était posé, mais les vis n'étaient pas serrées. Moi, je les ai vissées quand même. De toute façon, ça ne fait rien aux luminaires. La seule chose qui risque d'arriver, c'est que je risque d'enlever le plastique. Il risque de rester au fond du carton et puis de luminaire posé dessus. Le plastique là, c'est chiant. Et bien, ce que je vais faire, c'est que j'ai tout prévu. Hein. La lampe, le câble et les tournevis aussi. Donc, je vais visser. Enfin, je vais mettre le câble. Comme ça, on va pouvoir le tester. C'est assez pratique. C'est comme dans les Mazda Estoril. C'est un bornier à connexion. Si j'arrive à une main, ça serait bien. Hop. Voilà, c'est un bornier à connexion comme dans les Mazda Estoril. Et là, c'est assez facile. On tire une bonne longueur de câble, on se visse dessus, puis seulement à la fin, clac, on clipse et on met là-dessus pour que le domino bouge, enfin que le bornier ne bouge plus. Mais c'est assez pratique. On se reprend dès que c'est fini. Donc le câblage a été réalisé. Donc là, je vais refermer le bloc. Je vais mettre la vase, la lampe, mais ça c'est un petit, oui, un mauvais point. J'en ai peut-être déjà parlé dans la vidéo, mais que Philips ne vende pas les lampes, ça c'est dommage. Enfin, dans ce luminaire là, je sais pas si elle a été retirée, mais ça, à mon avis non, parce que le luminaire il a pas l'air d'avoir déjà été ouvert. Que la lampe ait été retirée, parce que je ne sais pas si Philips vend les lampes d'origine avec. Normalement, j'ai déjà vu des luminaires que je vois passer sur internet avec les lampes d'origine, des luminaires tout neufs de chez Philips, mais alors celui-là, j'ai un doute s'il y en avait une. Ce qui est bien dommage, je trouve. Parce que là, il faut que j'essaye de retrouver, bon, pas forcément neuve, hein, mais maintenant, je cherche une lampe Philips de 96 à peu près, pour mettre dedans. Bon, si elle est neuve, c'est mieux, mais voilà, je cherche. J'ai une 100 watts, à peu près des années là, mais j'ai pas de 150 watts. C'est bien dommage. Bon, tant pis, je vais en trouver, hein, c'est pas encore introuvable. Mais pour l'instant, je cherche. Voilà, donc je vais la refermer correctement et on va se retrouver pour le test. Bon bah voilà, prêt pour le test. Bon, j'ai vu quand je l'ai nettoyé le réflecteur, j'ai passé un coup de lingette. J'ai oublié d'enlever les traces parce que ça fait des traces, là on les voit, à la caméra on les voit bien. Là, hop, j'ai oublié de les enlever, ça c'est pas grave. Je vais ouvrir le luminaire pour retirer la lampe, pour le remettre dans le carton. Après je vais faire le montage, pour refaire ça. Avec Paint ça devrait aller. Je numérise, puis après je remets sur mon ordinateur, puis ça y est. Bon bah allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ça démarre assez vite quand même. Les sodiums d'aujourd'hui.
Voilà, le luminaire fait un bon petit bruit, un bruit sympathique. Comme j'aime bien. Allez, place à l'accéléré. Bon bah on va se reprendre maintenant. Bon la lampe presque à fond je pense. Ça chauffe tellement vite ces trucs là. Ça éclaire bien. J'ai oublié de préciser un petit truc, il y a un petit détrompeur sur la face. Non, on peut, si on la met à l'envers, ça va rentrer. Mais là, j'ai regardé la notice. Ça c'est censé être le symbole d'une lampe. Et pour dire que là c'est côté lampe de la vasque. En fait elle est à côté. Moi j'ai toujours pensé que vous pouvez la mettre de n'importe quel côté. Mais je me suis rendu compte que non. Non, non, non. Puis ça joue un peu sur l'éclairage du sol, là, on voit bien. Normalement, côté route, c'est censé éclairer là-bas un peu plus, mais moi, ça éclaire bien côté. Ça doit éclairer bien côté trottoir aussi. C'est quand même bien conçu. Moi, j'aime bien. Ça ressemble beaucoup comment la. Oh, la Schrader. Ah, bah, je ne sais plus. Une lumière qu'il y a beaucoup en Belgique. Oh, bah, je ne sais plus. Ça ressemble beaucoup à un luminaire Schrader. Et voilà. Bon, bah, on va éteindre. Hop. Bel arrêt. Magnifique, même. Bon. Ben, je suis très content de recevoir encore des luminaires neufs en 2024. Ça va devenir assez rare. Celui-là ira bien en collection. Tranquille, il faut que je nettoie juste le carton. J'essaye de le réparer un peu quand même, le carton là, parce qu'il n'est pas en très bon état. Et après, il sera bien rangé en collection. J'y toucherai plus, je refais les notices. J'y toucherai plus, je l'ouvrirai de temps en temps quand même pour l'avoir. Et voilà. Donc, si tu aimais cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis ciao.